Bonjour à tous, bienvenue sur Easily Bourse, c'est Sébastien et je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 meilleures foncières françaises à posséder dans son CTO selon moi. Je vous rappelle que les foncières cotées ne sont pas éligibles au PEA. Après les rates américains la semaine dernière, je te propose donc une fine sélection des meilleures foncières cotées. Les S2IC, sociétés d'investissement immobilier cotées, sont très appréciées des investisseurs du monde entier. Apparues en 2003 en France sur le modèle des rates aux États-Unis, celles-ci permettent d'investir dans l'immobilier en achetant des titres via un compte titre ou une assurance vie. C'est un investissement comptant peu de risques et permettant de bien diversifier son portefeuille. Considérés comme d'excellents véhicules de rendement, les SIC sont nombreuses aux États-Unis, au Canada et bien sûr en France. Leurs secteurs d'activité et les biens immobiliers dont elles ont la gestion sont variés, que ce soit des immeubles d'habitation et professionnels, des centres commerciaux ou des aménagements du territoire ou encore des établissements de santé. Le choix d'une SIC plutôt qu'une autre ne se fait pas par hasard, il convient en effet de prendre en compte plusieurs indicateurs de performance avant de faire son choix définitif. Ils sont au nombre de 6 et pour cela, vous avez la capitalisation boursière, plus elle est élevée et plus cela signifie que la foncière est liquide. Le niveau d'endettement, il est évident que plus une société foncière a un coût de la dette faible et plus elle est capable de porter de nouveaux projets. Le secteur d'investissement également, il en existe plusieurs principaux comme les bureaux, les centres commerciaux, la santé, les data centers. Vous avez aussi la valeur de la SIC sur le marché en tenant compte de l'actif net réévalué. Pour connaître cette valeur, il vous suffit de soustraire la dette globale du montant total des actifs immobiliers de la société. Vous avez aussi l'évolution du dividende, privilégier les dividendes qui augmentent constamment, ce qui démontre une bonne santé de la société foncière. Et enfin, regardez le taux d'occupation. Lorsqu'il excède 90%, cela prouve que la SIC réalise des investissements de qualité. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Commençons alors ce top 5 par selon moi la plus intéressante de toutes, Argan, ticker ARG, qui est une foncière française spécialisée en développement et location de plateformes logistiques premium pour des entreprises de premier plan. L'objectif de la foncière est de constituer un patrimoine premium composé de sites logistiques récents et aux meilleurs standards, permettant de garantir un taux d'occupation optimal proche de 100%. Fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 580 000 m² pour une valeur de marché de 3,6 milliards d'euros. Le groupe redistribue annuellement un bon dividende avec 8 années d'augmentation consécutive. Son dividende de 3,15 € en 2024 est fiable avec un rendement supérieur à 4%. Et il est versé depuis plus de 16 ans sans interruption. A noter que son cours évolue sous sa droite de régression et sous-performe nettement l'indice UCITS 440 depuis un peu plus d'un an. Après un gros coup de mou depuis mi-2022 dû à la mauvaise santé du secteur immobilier, le titre se reprend depuis début 2024 avec un retour de plus 13% en un an. Selon moi, cela reste une des foncières cotées les plus solides. Je ne suis pas actionnaire de cette foncière, mais d'un point de vue technique, un retour vers les 61 €, voire de façon plus hypothétique vers les 59,50 € permettrait d'optimiser son point d'entrée afin d'espérer les 84 puis les 92 € et pourquoi pas les 112 € comme objectif. Continuons avec une petite foncière de grande qualité et à la décote excessive, j'ai nommé l'immobilière Dassault, ticker IMDA, qui est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux et de commerces de qualité, principalement situés dans le centre et la première couronne de Paris. Adossée à un actionnariat familial, la société souhaite pratiquer une politique continue d'accroissement et de valorisation de son patrimoine immobilier, toujours dans une logique de développement patrimonial à moyen et long terme. Au 31 décembre 2023, le patrimoine est composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 847,6 millions d'euros. Le groupe redistribue annuellement un dividende correct avec une croissance moyenne de 7% lors de ces 5 dernières années. Son dividende de 2,01 € en 2024 est fiable avec un rendement voisin des 3,9% et versé depuis plus de 17 ans sans interruption. A noter que son cours évolue franchement sous sa droite de régression depuis 3 ans et sous-performe nettement l'indice UCITS 440 depuis 4 ans. Comme tout le secteur, son cours a beaucoup chuté entre 2021 et fin 2023, mais a depuis repris du poil de la bête. Il affiche une performance modeste de plus 7% sur un an et semble un peu en retard par rapport à ses homologues. Je ne suis pas actionnaire de cette foncière très qualitative. D'un point de vue technique, un retour vers les 47 € serait top
afin d'envisager les 55 € puis les 59,50 € qui se trouvent être une grosse résistance. Passons maintenant à un poids lourd européen de l'immobilier, j'ai nommé Klépierre, ticker LI. C'est le leader européen des centres commerciaux qui associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 milliards d'euros au 31 décembre 2023 et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient également une participation majoritaire de 56,1% des parts dans Steen & Strom, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Le dividende que le groupe offre est fiable mais variable, avec un rendement élevé de 6,15%, mais a connu de fortes variations ces 4 dernières années. Il est versé 2 fois par an et s'élève à 1,8 € en 2024. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. A noter que son cours évolue au-dessus de sa droite de régression depuis début 2024, mais sous-performe depuis 4 ans l'indice UCITS 440. Le cours a brutalement chuté en 2020 lors du Covid avec la fermeture des centres commerciaux, mais connaît une belle reprise avec même une accélération au cours de ce dernier mois, dépassant ainsi son plus haut de 2013. Dans ces conditions, il a repris plus 29% lors de la dernière année. Je ne suis pas actionnaire de cette foncière très pertinente et très en forme en ce moment. D'un point de vue technique, un retour vers les 26,20 € puis les 23,70 € serait top afin d'envisager les 35 voire les 40 € comme objectif. Poursuivons avec une foncière de qualité mais régulièrement mal récompensée, j'ai nommé Gecina, ticker GFC, qui figure parmi les premières sociétés foncières françaises, détentrices d'un patrimoine d'une exceptionnelle valeur historique et économique, située à près de 97% en Île-de-France. Gecina est le spécialiste de la centralité et des usages. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit: les bureaux et les commerces avec 80,1%, les logements avec 16,5% et les résidences pour étudiants avec 3,4% de son portefeuille. Fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève en valeur de marché à 17,1 milliards d'euros. Son dividende est fiable, régulier et attractif. Il affiche un appétissant rendement de 4,94% et s'élève à 5,3 € en 2024. Versé 2 fois par an et sans interruption depuis plus de 30 ans, sa croissance est extrêmement faible, voire nulle sur les 5 dernières années. A noter que son cours évolue actuellement sous sa droite de régression depuis fin 2021 et sous-performe de loin l'indice UCITS 440 depuis 4 ans. Son cours de bourse a connu un petit coup de moins bien entre 2021 et 2022, mais s'est ressaisi tranquillement ces derniers mois, affichant une performance honorable de plus 15% lors de cette dernière année. Je ne suis pas actionnaire de cette foncière aux atouts certains. D'un point de vue technique, le cours est sur son haut de canal. Un retour sous les 105 puis les 90 € serait bien afin d'envisager les 117 puis les 140 € comme objectif. Et finissons maintenant par une foncière à l'échelle européenne, j'ai nommé Covivio, ticker COV, qui est l'acteur immobilier de référence, opérateur européen de référence avec 23,1 milliards de patrimoine. Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Il est essentiellement présent dans le secteur de l'hôtellerie, les logements résidentiels et les bureaux, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie, qui sont ses 3 principaux marchés. Avec 97,1% de taux d'occupation, le groupe a signé 131 000 m² de baux en 2023. Son dividende évolue comme des montagnes russes et offre un beau rendement de 5,9%. Il s'élève à 3,3 € en 2024. Versé une fois par an et sans interruption depuis plus de 30 ans, ce dividende est assez volatile et n'offre pas de garantie de revenus réguliers. A noter que son cours évolue actuellement sous sa droite de régression depuis 2 ans et sous-performe énormément l'indice UCITS 440 depuis plus de 4 ans. Son cours a été divisé par 2 pendant le Covid avant de se reprendre temporairement puis de rechuter en 2023 sur des niveaux plus vus depuis 2010. Il est actuellement en phase de reprise, bien aidé par la baisse des taux directeurs. Il affiche une performance remarquable de plus 40% lors de cette dernière année et je ne suis pas actionnaire de cette foncière dont le dividende n'est pas franchement stable. Un retour sous les 51 et pourquoi pas vers les 46 € permettrait d'envisager sereinement les 67 puis les 80 € par la suite. C'en est fini pour cette shortlist des 5
5 plus belles foncières cotées françaises à posséder selon moi dans son CTO. En bonus, je peux te rajouter quelques foncières qui selon moi sont moins performantes mais qui peuvent être une bonne alternative. Il y a donc Icade que l'on va retrouver principalement dans les secteurs bureaux, parcs d'affaires, logements, santé et équipements publics, et Altarea qui s'occupe plutôt de logements, bureaux et centres commerciaux. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas investir dans les foncières cotées françaises car je préfère investir dans ce domaine dans les REIT US qui offrent un plus grand choix, mais aussi dans des SCPI pour ce qui est de l'immobilier en France et en Europe pour la simplicité de leur gestion. Bien entendu, cette liste de foncières cotées françaises ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses complètes de certaines de ces sociétés, et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant sur Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses, et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.